Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la boîte à merveilles et plus précieusement dans le chapitre 9. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple objet pouvait renfermer autant d'émotions et de souvenirs? Ce chapitre nous révèle les moments intenses de la vie du jeune Sidi Mohammed, entre espoir, mélancolie et découvertes marquantes. Que se passe-t-il réellement dans ce chapitre? Quels sont les éléments clés à retenir? Restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre en quelques minutes seulement. C'est parti! Donc premièrement, on commence par les idées principales. On écrit grand A, les idées principales. On commence par la première idée. Le personnage principal, Sidi Mohammed, fait face à une série d'événements qui l'amènent à une plus grande prise de conscience de son monde intérieur et extérieur. La deuxième idée, c'est le chapitre explore la relation entre Sidi Mohammed et son environnement familial, et en particulier la tension entre sa mère et son père. On écrit ces deux idées. Donc on lit, le personnage principal, Sidi Mohammed, fait face à une série d'événements qui l'amènent à une plus grande prise de conscience de son monde intérieur et extérieur. La deuxième idée, c'est que le chapitre explore la relation entre Sidi Mohammed et son environnement familial, et en particulier la tension entre sa mère et son père. On passe à la troisième idée et la quatrième idée. La troisième idée, c'est que la solitude de Sidi Mohammed se manifeste plus clairement, illustrant la distance émotionnelle avec ses parents et la société qui l'entoure. La quatrième idée, c'est que la question de l'identité et de l'incompréhension est également abordée dans ce chapitre avec Sidi Mohammed qui cherche à comprendre le monde qui l'entoure. On écrit ces deux idées. Donc on lit, la solitude de Sidi Mohammed se manifeste clairement, illustrant la distance émotionnelle avec ses parents et le monde qui l'entoure. La quatrième idée, la question d'identité et de l'incompréhension est également abordée dans ce chapitre, avec Sidi Mohammed qui cherche à comprendre le monde qui l'entoure. On passe à la dernière idée, c'est le thème de l'innocence et la perte de celle-ci se trouve au centre de ce chapitre, symbolisé par le passage à l'âge adulte du protagoniste. On écrit. Donc on a le thème de l'innocence et la perte de celle-ci se trouve au centre de ce chapitre, symbolisé par le passage à l'âge adulte du protagoniste. On reforme tout ça en un résumé qu'on peut compter sur lui. C'est lui-même le résumé du chapitre. On commence. Donc on obtient le résumé. On lit, dans ce chapitre, Sidi Mohammed vit une expérience marquante de solitude et de découverte de son identité. Alors qu'il observe les relations conflictuelles entre ses parents, il est de plus en plus confronté à des émotions qui le perturbent. Sa mère semble distante et son père autoritaire, ce qui l'amène à se retirer dans ses pensées. Il se rend compte que sa perception de la vie change et il perd peu à peu son innocence enfantine. À travers cette épreuve, il commence à comprendre les complexités de la vie adulte et la différence entre la réalité et ses rêves d'enfance. Ce chapitre marque une étape importante dans la maturation du personnage de Sidi Mohammed, qui se rapproche de la compréhension de son rôle dans le monde. Cette évolution est douloureuse, mais nécessaire pour son développement personnel. On répète la lecture. Dans ce chapitre, Sidi Mohammed vit une expérience marquante de solitude et de découverte de son identité. Alors qu'il observe les relations conflictuelles entre ses parents, il est de plus en plus confronté à des émotions qui le perturbent. Sa mère semble distante et son père autoritaire, ce qui l'amène à se retirer dans ses pensées. Il se rend compte que sa perception de la vie change et il perd peu à peu son innocence enfantine. À travers cette épreuve, il commence à comprendre les complexités de la vie adulte et les différences entre la réalité et ses rêves d'enfance. Ce chapitre marque une étape importante dans la maturation du personnage de Sidi Mohammed, qui se rapproche à la compréhension de son rôle dans le monde. Cette évolution est douloureuse, mais nécessaire pour son développement personnel. Ça y est pour ce chapitre. Si vous voulez plus de résumés, plus de chapitres, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez cette vidéo et watchez les vidéos précédentes et attendez avec moi les vidéos prochaines. Et si vous ne comprenez pas une petite chose ou une petite remarque, répétez la vidéo
Et ça y est. Si vous aimez les cours de linguistique, je vous insiste à watcher les vidéos de linguistique et attendre les vidéos suivantes. Watchez les vidéos précédentes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis et vos camarades. On se voit.